dans la surface adverse et pour venir trouver la première solution, le but. La Coupe du Monde a débuté le 11 juin avec deux premières affiches. Le Mexique a dominé l'Afrique du Sud sur le score de 2-0, tandis que la Corée du Sud a battu la Tchéquie 2-1. Quant à l'équipe de France, elle disputera son premier match le 16 juin. Quelles sont ses chances de devenir championne du monde? Nous sommes allés rencontrer deux acteurs majeurs du football français. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, et Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel. Avec eux, nous avons évoqué les grands enjeux du football français. L'équipe de France est aujourd'hui classée numéro 1 au classement de la FIFA, donc première nation dans le monde en matière de football. Et donc, bien évidemment, à l'approche de cette Coupe du Monde, on va aller avec beaucoup d'ambition, avec une équipe talentueuse, avec un sélectionneur d'expérience, en espérant aller le plus loin possible dans ce tournoi. Et puis, malgré tout, avec une forme d'humilité, parce que le football réserve toujours des surprises. Et donc, il faut aller à la fois avec l'ambition et l'humilité par rapport à un sport qui reste parfois fantasque. Le football français se porte bien. Nous avons un nombre record aujourd'hui de licenciés. Nous avons une situation économique robuste. Nous avons des bons résultats chez les garçons comme chez les filles dans nos sélections nationales. Et nous avons une équipe de France A qui participe à nouveau à une phase finale de Coupe du Monde. Donc le football français, je crois, a des bases solides, une élite qui est au sommet, et puis une base très importante qui lui permet de renouveler ses talents génération après génération. Je pense que dans le cadre des relations franco-chinoises entre les États, notamment lorsque le président Xi Jinping est venu ici à Paris à l'occasion de l'anniversaire de la reconnaissance des relations diplomatiques entre la France et la Chine, initiée par le général de Gaulle, eh bien, avec mon homologue de la fédération chinoise, nous avons signé un accord de coopération pour faire en sorte que nous puissions tisser des liens plus étroits. Et en matière de football féminin, en matière de formation notamment, nous avons posé les bases d'une relation qui a permis à une équipe chinoise, tout au long de la saison 25-26, de venir participer à notre challenge des espoirs, c'est-à-dire le championnat qui réunit tous les centres de formation des clubs professionnels français. Et pour la première fois, une équipe chinoise est venue participer à cette saison. Et nous discutons actuellement pour prolonger la saison prochaine sa présence. Après l'échange avec le président de la Fédération française de football, nous voilà au siège de la Ligue de football professionnel pour interviewer son président Vincent Labrune. Oui, bonjour, c'est vrai que la LFP joue un rôle clé dans le développement des talents à travers le travail de nos clubs et du savoir-faire de la formation à la française qui nous permet tous les ans de sortir de jeunes talents qui aujourd'hui portent haut nos couleurs au niveau international. Donc depuis maintenant plusieurs décennies, la France a l'habitude d'être très performante lors des compétitions internationales. Sur les 12 dernières années, on était en quart de finale en 2014, on a gagné en 2018, on était finaliste en 2022. On a cette année un effectif de la vie générale qui est exceptionnel en termes de richesse, de talent, d'expérience et de complémentarité. Donc oui, on ne doit pas se cacher, la France doit assumer son statut de place forte du football mondial. On a, la France, l'ambition, bien évidemment, de remporter la compétition. On a les armes pour le faire, on a le coach pour le faire, le staff pour le faire, l'expérience des grands rendez-vous pour le faire. On n'est pas seul, il y a d'autres équipes qui ont cette ambition, je pense notamment au Portugal ou à l'Espagne, mais il y aura peut-être des surprises, parce que quand la compétition ne se joue pas en Europe, c'est vrai que les équipes européennes ont parfois un peu plus de difficultés, mais on doit assumer le fait qu'on fait partie des favoris, qu'on est confiant et qu'on doit surtout apporter, et qu'on va apporter, j'espère, les Bleus vont apporter du bonheur aux gens et à la population française qui en a bien besoin en ce moment. Alors nous déjà, la Chine c'est un partenaire prioritaire à nos yeux pour la France. Pour le championnat de France, c'est un partenaire prioritaire, c'est un partenaire stratégique sur le long terme. On souhaite
développer la notoriété de la Ligue 1 sur le territoire chinois, parce qu'on a parfaitement conscience que le peuple chinois ce sont des grands passionnés de football, des grands spécialistes, et qu'un jour ou l'autre, la Chine sera elle aussi une grande nation de football. Donc depuis maintenant une dizaine d'années, on a un partenariat fort avec CCTV qui permet d'exposer la chaîne, et aussi avec Mandarin. Alors nous, on est ravis d'avoir cette exposition avec Mandarin en bilingue, dans les deux langues. Je pense que pour renforcer la notoriété et l'appréciation du football français, il faut qu'on travaille déjà avec Mandarin à la création, avec Mandarin TV, à la création de contenus spécifiques au marché chinois pour répondre aux attentes des jeunes ou des moins jeunes fans de football français. Il faut savoir faire du storytelling au-delà de la diffusion du rencontre, raconter des belles histoires, raconter aussi à travers le football ce qu'est la France, que sont les valeurs de la France historique, et ce en quoi ces valeurs françaises dont on est fier aussi partagent et croisent celles de la communauté chinoise. Reportage par Mandarin TV.